Putain de jeu de merde, j'espère que le scan est sorti parce que je vais péter un. Merci Diosop. Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici le capitaine Raiger Moussaillan. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 748 de One Piece que j'ai pu lire sur mon magnifique ordinateur que j'aime tant. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais pas d'ordinateur, ça faisait 5 mois, apparemment un abonné à compter, dédicace à Tony. Et donc du coup on se retrouve un peu pour cette review, et il m'a dit, parce que voilà, Tony m'a vu qu'on était sur Skype, il m'a fait «Oh, c'est pas normal, Raiger est sur un ordinateur, que se passe-t-il? C'est la fin du monde!» Enfin, il a pas dit ça, mais en gros ça l'a surpris, et il m'a dit «Ouais, t'es de retour pour le mauvais scan», et il avait raison, on va dire à moitié, parce que c'est vrai que ce scan 748, je l'ai bien aimé, je vous expliquerai pourquoi. Mais malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Et donc du coup, la review risque d'être assez vide. Donc, pour combler un peu ce vide de ce scan, parce que même si j'ai adoré le scan, il n'y a pas grand chose à dire, on va d'abord commencer par parler de la colère de Pika. Donc, Pika, au début, comme je l'ai dit, je pensais qu'il allait affronter Zoro. En fait, je pensais que Zoro allait dire voilà, c'est mon adversaire. Malheureusement, après son coup de poing, on voit bien que Zoro dit je pensais pas qu'il allait devenir aussi colossal, traduction Lelscan. Mais surtout, en gros, il sous-entend, je vais avoir du mal à le battre si je le fais seul. Donc du coup, Pika est, comme je dis, est sûrement l'adversaire le plus dangereux après Doflamingo. Et donc du coup, j'aurais mal vu comment ils auraient pu faire. Bon, il y avait Fujitora, tout ça. Fujitora, il avait l'air d'être content. Il avait l'air d'être content, mais c'est surprenant. J'ai vu Fujitora dire enfin quelque chose qui est de très mauvais qui se produit. C'est quoi ce mec? Là, Fujitora, je te comprends plus. Au début, tu voulais descendre les Shichibukai, tu disais Doflamingo, je vais t'éclater. Ensuite, tu as dit oh, finalement Doflamingo, je le laisse tranquille. Et là, maintenant, t'es limite content que Pika il attaque avec un énorme coup de poing la ville. Mais bon, tu fais ce que tu veux, t'es l'amiral, de toute façon, t'es un amiral, tu peux faire ce que tu veux. Par contre là où je veux m'arrêter, c'est l'équipe de Fuka, l'équipe de Taré. C'est une équipe de locaux, tout simplement. Je veux dire, il y a vraiment tous les personnages du Colisée que j'ai aimés, malheureusement par Bartholoméo et Bellamy, ils sont tous là. Tous là. Et donc, du coup, le scan 749, je sens que ça va surtout être une baston épique contre Pika. Avec, déjà, on a un petit aperçu, on voit Don Chao et le roi de Provence, alors j'ai oublié son nom. Alessandro, ouais, je crois que c'est Alejandro, un truc comme ça. Premier ou Alberto, je crois que c'est un truc en A et en O. A au début, O à la fin. J'ai l'ordinateur, je pourrais regarder, mais pourquoi pas? Non, il est éteint. Bref. Et donc du coup, le prochain scan, voilà, je m'attends juste à une baston épique, soit une baston épique, soit en fait, on va voir un peu ce qui se passe du côté des autres personnages. Et donc voilà. Voilà, si je devais faire une review, ce serait ça, parce que le scan était très vide. Donc je m'excuse, je suis censé être un reviewer qui trouve toujours quelque chose à dire, mais c'est vrai que là, j'ai pas grand chose à dire. En fait, voilà, Cavendish, tout ça, tous les personnages que j'ai mis, Edeo, ils sont là. Et en fait, ce scan, j'ai plus l'impression que c'est une sorte de, comment dire, de preview en fait, voilà, c'est une preview du scan 749. Alors le scan 747, j'avais l'impression que c'était un bonus du scan 746, et maintenant le scan 748, j'ai l'impression que c'est une preview du scan 749. Alors soit c'est moi qui ai un problème dans mon cerveau, soit vous pensez la même chose que moi, et de toute façon les commentaires sont là pour le dire. Pas grand chose à dire, il va falloir que je parle en fait de certains points qui m'ont intrigué, généralement dans l'arc, et j'attendais en fait qu'on reparle de ces points pour le dire dans une review, mais malheureusement c'est jamais arrivé, ou heureusement peut-être. Donc du coup, première chose à dire, ce serait tout simplement Miados. Miados, alors qui est donc Miados? Personne ne le, vous voyez pas trop tous, je n'ai pas bien parlé. Vous n'êtes pas sûrement tous en train de voir qui est Miados, et donc du coup, il va falloir que j'explique. Miados, en fait, c'était un concurrent du bloc D, qui n'est jamais intervenu dans le combat. J'avais cru au début que c'était lui qui avait battu tout le monde en scred. En fait, il s'avérait que c'était Cavendish, ou plutôt Akuba. Et donc, du coup, Miyado, c'est un personnage assez mystérieux parce que on a bien vu que Oda, tous les personnages qu'il a affichés des blocs différents, ils ont une importance. Ils ont une importance, par exemple, même Hack, qui avait été affiché, il a été important. Tous les personnages qui ont été affichés, même si c'est pas tous des superstars, ils ont tous eu leur rôle, entre guillemets, comme je dis souvent. Et donc, du coup,
Miyados, ça avait été affiché et malheureusement, en fait, il n'a rien fait. Donc il y en a qui disent que Miyados, en fait, c'était juste un bouche-trou. En fait, Oda l'a inventé et finalement, en fait, il sert à rien. Et d'autres disaient que ce Miyados c'était Kaido. Et moi, Miyados, en fait, je pense que c'est simplement quelqu'un qui n'a rien à voir. En fait, je préférais, voilà, je vais pas dire je pense, franchement, je préférais. Si c'est Kaido, bah, ça me décevrait un peu qu'il n'ait pas éclaté tout le monde au Colisée. Et si c'est vraiment quelqu'un qui a été inventé, en fait, il sert à rien, ça me décevrait de la part de Oda, un peu comme pour le fruit de Match Vice, hein. Donc du coup, Miyado, je pense qu'en fait, il va avoir un rôle lui aussi, mais vers la fin de l'arc. Il aura un rôle, quelque chose. Il va sûrement intervenir. On va sûrement le revoir un jour ou l'autre, parce qu'il a vraiment disparu de la surface. On l'a pas vu une seule fois se battre. Et donc du coup, ce personnage m'intrigue et j'ai hâte que l'histoire revienne un peu sur lui, hein, juste pour qu'on sache enfin qui est ce mec. Donc cette review est terminée. On va parler d'autre chose, comme vous avez vu, comme vous l'avez compris. J'ai récupéré un ordinateur et donc ça va être pour moi l'occasion de redémarrer beaucoup de projets que j'avais en stand-by. Ma fanfiction, mon nostalgie, mes journaux de bord du capitaine, mes let's play, plein de tas de trucs. Donc la chaîne 100% action, il va y avoir plein de vidéos dessus où cet enfoiré de Persing va se faire défoncer et où ce gros connard que je suis se fera aussi sûrement défoncer au bout d'un moment. Plein de trucs. Donc comme je vais avoir l'ordinateur, j'ai récupéré Skype. J'invite tous mes abonnés, tous autant que vous êtes, à m'ajouter sur Skype pour discuter de vos hypothèses, de vos impressions sur les scans qui sortent, d'autres mangas. Moi, je regarde surtout Toriko, l'anime d'Hunter x Hunter. Naruto, je regarde un peu aussi. Bleach, non. Non. Bleach, non. Non. Bon. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc je ne vais pas rentrer dans ce grand débat qui est Bleach et moi, parce que je n'aime pas du tout Bleach, à part pour ces combats qui sont excellents et ces jeux qui sont juste monstrueux, à part le dernier. Mais le manga Bleach, non. Ensuite, si vous avez envie de me faire découvrir des séries comme avait fait Malaro, avait fait quelques abonnés, je ne sais plus lesquels malheureusement, je les ai sur Facebook, les messages, on m'a fait découvrir Kenichi, on a voulu me faire découvrir New Breaker Wave, bah, par contre non, non, je sais pas pourquoi non. En fait, c'est bien aussi, j'ai regardé un chapitre, c'était bien, mais en fait c'est le genre de truc qu'il faut que je regarde depuis le début, et entre The New Breaker Wave et Kenichi, j'ai fait mon choix. Un qui met de la baston à l'état pur, un qui met de la baston et des boobs. J'ai vite fait mon choix. Oui, je suis un homme après tout. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était votre capitaine Riger. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau à tous mes moussaillants. Et c'est tout. Je suis bloqué comme ça, mon bras ne veut plus bouger là.